Bonjour. On lit chez le poète tragique Euripide ceci: « Nous savons ce que c'est que vivre, mais notre ignorance de la mort inspire à chacun la crainte de quitter la lumière du soleil. » Toutes les traditions religieuses et philosophiques parlent d'un phénomène, en effet très ignoré, auquel nous sommes tous confrontés: la mort. Que disent ces traditions sur la mort? À première vue, le programme n'a pas l'air très joyeux. Pour contrebalancer les tristes informations dont nous disposons, j'ai tâché de mettre une ambiance un peu plus festive dans l'exposé. Tout homme, disent les traditions, est composé d'au moins deux principes, le corps et l'esprit. Les Grecs disent soma et psyché. Les Latins corpus et anima. L'anima est à proprement parler ce qui anime le corps et en fait un animal, un être animé, vivant, respirant. D'ailleurs, psyché et anima signifient aussi souffle. Or, la mort, c'est la séparation du corps et de l'esprit. Platon, par exemple, dit à ce sujet: « Voici ce que signifie être mort. Le corps se trouve à part, séparé de l'esprit, isolé en lui-même, et l'esprit se trouve à part, séparé du corps, isolé en lui-même. » Citons aussi quelques vers d'Homère, le père de toutes les philosophies. Il écrit au sujet de la mort de Patrocle: « C'est la fin. La mort l'enveloppe. L'esprit s'envole de ses membres et s'en va vers l'Hadès, en gémissant sur son sort qui est d'avoir abandonné vigueur et jeunesse. » Ce qui se passe ensuite avec le corps est aisément vérifiable. Il pourrit et se décompose. Mais qu'arrive-t-il à l'esprit? Nous ne le voyons sans doute pas parce qu'il s'envole, dit le poète, vers l'Hadès, c'est-à-dire vers un monde invisible, en gémissant sur son sort qui est d'avoir perdu son support corporel et donc toute perception sensible. Le drame de l'esprit séparé du corps est de ne plus avoir de sens, de ne plus pouvoir parler ni agir. Il ne fait plus que rêver. Citons encore une fois Homère: « Voici la loi qui régit les mortels quand l'un d'eux meurt. Les nerfs ne retiennent plus les chairs et les os. La puissance du feu les brûle et les dompte dès que le souffle quitte les blancs ossements. Quant à l'esprit, il s'envole comme un rêve. » Mais cette mort qui sépare le corps et l'esprit et qui entraîne la dissolution progressive du corps n'est qu'une première mort. Il y en a une autre, plus terrible semble-t-il, la seconde mort, qui implique la dissolution progressive de l'esprit, lente et douloureuse. Il en est question, par exemple, chez saint Jean: « Pour les lâches, les incroyants, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part est dans l'étang brûlant et de soufre. C'est la seconde mort. » Fin de citation. Le philosophe belge Gérard Dorn écrit à ce sujet: « Celui qui meurt de la seconde mort se trouve continuellement dans l'agonie de la mort et ne cesse jamais de mourir. C'est de là qu'on l'appelle perpétuel. » On comprend pourquoi Jésus a dit: « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'esprit. »
Craignez plutôt celui qui peut perdre et l'esprit et le corps dans la géhenne. Voilà donc le destin peu alléchant qui menace l'homme ordinaire. Ce serait vraiment désespérant si les sages et les prophètes qui le décrivent ne proposaient pas aussi une voie pour échapper à ce désastre total. Si Dieu nous prête vie, nous en parlerons une autre fois. Ah oui, l'ambiance festive.